Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler make-up. J'avais envie de vous parler de la Silly Drop. Ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on en entend parler en France. Je trouvais ça très intriguant. Je m'en suis commandé une. J'avais un lot de 2 Beauty Blender et de 2 Silly Drop. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Tout d'abord, je voulais vous parler de la texture. Mais la matière, c'est extrêmement bizarre. C'est chelou, je m'attendais pas à ça. C'est assez satisfaisant en fait comme matière. C'est pour être anti-stress. Après je sais pas si c'est la matière... la vraie matière des Silly Drops parce que moi c'est une contrefaçon, hein, c'est Amazon. Donc je vais pas plus tarder et je vais commencer ce crash test tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait mon teint juste pour la vidéo. Je vais commencer avec mon fond de teint de chez Maybelline New York, donc c'est le Dream Satin Liquid. Je sais pas comment on dit. Je sais pas du tout comment l'utiliser. Je prends la palette histoire d'utiliser un miroir quand même. Je vous ai pas expliqué donc on va reprendre du début s'il vous plaît. Le principe de la Silly Drop en fait c'est de remplacer le Beauty Blender. Le Beauty Blender est reconnu pour être s'imbiber du fond de teint, de l'anti-cerne qu'on prend. Et du coup on perd énormément de matière. Et c'est une matière silicone, Silly Drop silicone. Une matière qui fait que ça ne s'imbibe pas. Et ça serait plus pratique aussi au niveau du nettoyage, comme ça vous la passez sous l'eau et c'est fini quoi. Mais du coup on en revient au même problème, je sais pas du tout comment appliquer. Oh les gens je tremble, je sais pas pourquoi. C'est intérêt de marcher, est-ce que je suis censée filmer une autre vidéo après? D'accord. Et je sais pas si vous allez voir la caméra, mais alors là... La gueule que ça donne, ça fait pas du tout quelque chose de propre. Enfin, je vais pas parler trop vite, je vais appliquer quand même avant de bien étaler, avant de mal juger. Je fais tout le visage ou je fais que la moitié? Oh non mais les jours c'est pas du tout beau quoi, non mais normalement j'arrive à faire quelque chose de propre, mais alors là... Mais c'est pas... Et si j'étale? Oh les gens, mais c'est tellement moche, j'aime pas du tout. Ça fait tellement... C'est pas Silly Drop qui fait ça, mais... Enfin, ça fait un effet... Je pense à la quantité que j'ai mis, mais ça fait un effet tellement orange. Je sais pas si ça se verra à la caméra, enfin... Ça estompe pas bien, en fait. Ma chérie, ça va pas du tout, quoi. Et je sais pas du tout si ça se verra à la caméra, mais alors, le rendu, les gens... C'est extrêmement laid. Je vais essayer de mettre moins, mais genre une pompe... Voir si je suis mauvaise langue, c'est parce que j'en ai mis trop. Après je vais essayer avec l'anti-cerne, on va pas rester sur un flop. N'est-ce pas? Ah non j'aime pas du tout quoi. Heureusement que c'était offert avec les Beauty Blender parce que j'aurais eu mal au cul. Pardon pour le terme. Mais j'aurais tellement mal au cul d'avoir dépensé de la thune pour ça. En fait je sais pas comment vous expliquer mais là le rendu ça fait... Déjà ça fait un... Ça laisse tout sur mes imperfections. Toute la matière reste sur mes imperfections, donc ça les montre limite plus. Ça les camoufle pas tant que ça. Enfin, ça retire les rougeurs, mais ça les camoufle pas tant que ça. Et si on tapote, ça fait un effet mousse. Genre il y a des petits trous partout. Mais si on fait comme ça, il y a des traits. Genre on voit que c'est étalé quoi, c'est pas travaillé. C'est pas possible de travailler avec ce truc. Je sais pas comment les gens font, les gens... Ceux qui sont sponsorisés, merci quoi, ils disent qu'ils aiment bien, mais à mon avis, les effets filtres, voilà quoi. Après moi je juge personne, mais les gens qui sont sponsorisés, qui font tous la même pub, du même produit, en même temps, le même jour, à la même période, après ils en parlent plus, ils parlent d'une autre marque en même temps que tout le monde. Enfin, je sais pas. Le Natural Mojo. Ils en ont tous parlé pendant toute la période de Noël, ils en ont tous parlé l'année dernière. Après pendant l'été, silence radio, silence complet. Et là ils sont tous revenus avec leur fit chocolate là et leur suite cappuccino là. Et ils tous le même truc, tous le même. Il y en a qui pourraient parler du True Body ou machin bidule, non ils parlent tous du fit chocolate et du fit cappuccino. Je vais pas dire que j'ai été influencée mais j'ai été très curieuse. Donc j'ai acheté par mes propres soins sans même utiliser un des codes promo parce que vu qu'ils en parlaient pas et c'était pas encore la période des codes promo sur ce produit.
Enfin, je me suis fait enculer quand même, on va dire ça comme ça, je me suis fait quand même bien enfiler. J'ai payé le Fit Chocolate et le Fit Berry. Le Fit Chocolate, la vie de ma mère, que ce soit avec de l'eau ou avec du lait, c'est dégueulasse. Je vais le boire parce que je vais utiliser tout, parce que je vais tout utiliser le produit parce que ça m'a fait mal au cul d'acheter ça. Mais c'est dégueulasse quoi. Par contre le Fit Berry je dis pas. Le Fit Berry ça a un goût de. Ça a une odeur de smecta. Mais ça a le goût de. Putain je disais que ça sentait quoi mon copain? Je sais plus. En fait la poudre en elle-même du Fit Berry sent mais exactement l'odeur du smecta. Mais après dès qu'on met du lait, parce que moi je ne peux pas avec de l'eau c'est extrêmement écœurant, dégueulasse, j'ai envie de vomir. Je mets du lait pâturage hein. Et ça passe mieux. Mais de toute façon je parlerai dans une vidéo. J'essaie de travailler un peu plus. Au final je reviens au même stade, ça change pas du tout, hein. Mais pas du tout entre les deux côtés. Il n'y a rien qui change. On dirait que j'ai mis la même dose de ce côté là que de ce côté là. Enfin bon. On va essayer avec mon anti-cerne. Donc c'est le Fit Me de chez Maybelline New York. Moi je mets un peu à l'arrache mon anti-cerne. Hein. Je fais le petit triangle là, hop. Hop. À la zub. On s'en fout de faire un triangle isocèle, équilatéral, rectangle. On n'utilise pas Pythagore pour se maquiller clairement. Hop. Bah, c'est pareil quoi. Ah mais regardez, je sais pas si vous allez voir mais c'est tellement pas beau. Mais c'est pas beau. Putain j'étais contente, je me suis dit vas-y je vais tester et tout. Après le crash test du tatouage à sourcils qui était positif, je vais faire quelque chose sur ça qui sera peut-être positif. Mais non, c'est nul à chier. Bon, bah ce crash test est un flop. Je trouve ça extrêmement nul à chier. En plus, en fait ça s'étale partout, du coup t'as du fond de teint partout sur les mains. Après le seul point positif je pense, ça doit être au niveau du nettoyage. Ça doit être en un coup d'eau, c'est fini. Mais alors au niveau de l'application et du rendu, c'est pas ça quoi, c'est pas du tout ce que c'est censé faire. Celui-là il va rester au fond de mon tiroir, si quelqu'un veut l'utiliser dans mes proches, je lui passerai, mais alors moi je l'utiliserai plus du tout. Tous les influenceurs et influenceuses qui disent que c'est magique, ça éblouit ton regard, ça éblouit ton teint, c'est révolutionnaire. Really? Révolutionnaire ça. Pardon. Bon du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Ceux qui étaient sur Snap, ceux qui me suivent sur Snap savent que j'allais parler de ce produit, enfin, cet objet inutile au final. Donc si vous ne me suivez pas sur Snap, je vous invite à le faire, je vous l'affiche juste ici, voilà, je vous fais des unboxings, je vous parle de produits que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs parlé du Fit Me de chez Maybelline, voilà, c'est un anti-cerne génial. Venez également me suivre sur mon Instagram, j'essaye de faire un fil d'Instagram assez propre, voilà, je crois que je vais supprimer le 3/4 de mes photos pour recommencer à zéro. Et n'hésitez pas à me suivre sur Musical.ly, voilà, je fais quelques petits Musical.ly par-ci par-là. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, j'essaye d'être assez active. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fera toujours plaisir et c'est gratuit. Et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive.